Et aussi, j'aime pas les crevards. Oui. Ah, les crevards, les pinces. Gianni, toi, t'es vraiment sans Non, tabou. franchement, les pinces, c'est chaud. Je suis quelqu'un qui inspire, qui aspire à impacter en dehors de ma sphère familiale. Donc, je suis d'accord, oui, d'accord, la place de la femme, c'est à la cuisine, mais pas seulement. Est-ce que vous pensez tromper plus que les hommes? En tout cas, j'ai déjà été trompée. Et donc, du coup, dans ses arguments, c'était qu'il y avait une certaine carence dans ce que je lui apportais. Les gens, ils veulent des grands mariages, mais en fait, ils veulent pas le mariage. Juste la fête. Tu vois, ils veulent la fête, ils veulent Là la où tu robe, mets le doigt. ils veulent le maquillage, voilà, mais ils veulent pas le mariage. Oui, on a tous du temps pour la personne qu'on affectionne ou du moins qui nous intéresse. Si tu vois qu'une femme prend du temps à te répondre, c'est un signe qu'elle n'est pas intéressée par toi. Hello Véron, hello Belinda. Hello Kevin, bonsoir à tous, bonjour à tous, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui où on va répondre aux hommes. La Parce partie que 2. les hommes nous ont attaqués. Clairement. Donc aujourd'hui, nous avons des invités spéciaux. Nous avons Crazy, Kevin, Oui. qui Si nous vous fait avez dit l'honneur. qu'il s'appelait pas comme ça, c'est un mensonge. Il s'appelle Kevin. Et il nous fait l'honneur d'être, de représenter la voix des hommes. Donc Oui. aujourd'hui, c'est toi qui vas nous poser les questions des hommes. Exactement. Voilà. Et on a une deuxième invitée spéciale, c'est Gianni, Notre chère Gianni. Hello à tous. qui va répondre en tant que femme, bien évidemment, et qui va donner son expertise et son expérience. Ah oui, avec grand plaisir. Voilà. Donc, c'est bon. On va peut-être présentez-vous quand même. Dites ce que vous faites, etc. Si on vous connaît. Honneur aux dames, Gianni, je te laisse commencer. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gianni, je suis chanteuse, voilà. Je suis congolaise, franco-belge. Et voilà, je suis contente d'être sur le VB Show. Merci. Et toi? Bah moi c'est Kevin ou Crazy, ça dépend. Ex Mister Congo, enfin pas ex Mister Congo parce que c'est à vie, c'est comme Mobutu. à vie. Ouais. Mister Congo, actuellement conseiller en image. Donc je suis là pour vous donner confiance en vous, trouver un style qui vous est propre et je vous accompagne sur la durée ou à court terme, ça dépend. En gros voilà. Ok, top. Bah, En tout cas, moi, je suis grave contente de vous avoir. Ouais. Merci. Ça fait Et plaisir. j'espère que ce débat, il sera sans tabou, parce que la première partie, en tout cas, ils ont été sans tabou. Ok. Et donc, c'est toi qui nous poses des questions aujourd'hui, Kevin. C'est moi qui vais Ok. poser des questions aujourd'hui. Tu seras la voix des Va hommes. doucement. Ouais, Non, non. Faut pas nous attaquer. Aujourd'hui, s'il je te pense plaît. que c'est l'occasion pour moi de me venger. Donc, je représente mes congénères. Les gars, c'est pour nous aujourd'hui. On va bien répondre. Let's go. Première question. Ouais. Yes. Alors, quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous attendez d'un homme dans une relation? Exactement, c'est ça la question qu'on veut savoir. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elles attendent de nous. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de nous en vrai? Déjà, je pense que ça va être pertinent parce que on a 3 âges différents Ouais. et puis on a 3 expériences différentes. Donc, en vrai, toi, Belinda. Moi, je pense que ce qu'une femme recherche chez un homme, c'est la sécurité. Pas uniquement la sécurité financière, bien évidemment, ça fait partie du jeu. Pour moi, le rôle d'homme, c'est le rôle de pourvoyeur. Donc forcément, financièrement, il doit être là. Mais c'est également la sécurité émotionnelle, se sentir en confiance avec son partenaire, pouvoir tout simplement exprimer ses émotions sans devoir tout simplement se réprimer ou quoi que ce soit, vraiment se sentir en sécurité émotionnellement, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui est à ton écoute. La sécurité spirituelle aussi, parce qu'un homme, pour moi, c'est le chef de la prière d'un foyer. Donc, il doit apporter justement cette sécurité spirituelle. Il y a aussi la sécurité physique, on va pas se mentir. Voilà, si demain, je suis dehors, on m'agresse, j'ai besoin de me sentir à l'aise en me disant, c'est bon, j'ai mon homme à côté. C'est ça. Il va pouvoir prendre ma défense. Mais voilà, je pense qu'en global, c'est vraiment la sécurité. Et à partir du moment où il y a une de ces sécurités qui n'est pas respectée, qui n'est pas accomplie par l'homme, c'est là où du coup la femme prend des décisions qui peuvent être radicales. Ok. Mais je vais rebondir à ça. Parce que tous les hommes ne peuvent pas remplir toutes les cases de sécurité. Pourquoi Par exemple, je te prends le cas de la sécurité financière. Tu peux trouver un homme qui gagne bien sa vie. Mais derrière, peut-être que physiquement, il pourra peut-être pas assumer si quelqu'un t'agresse dehors.
C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, mais après, personne n'est parfait. C'est ça, c'est là où tu veux en venir, Elle a peut-être. parlé de réprimander, sanctions. Non, sans se réprimer. Elle parlait de la femme sans avoir à masquer ses émotions, à masquer ses attentes. Je pense que c'était ça, non? Oui, totalement. Et Voilà. toi, dans ton Totalement. sens, Gianni, ce serait quoi? Alors moi, je pense que, en tout cas, pour moi et pour les femmes de mon entourage, je pense que c'est la responsabilité. Avoir un homme responsable à tous les niveaux. Un homme sur qui tu peux compter, mais pas seulement. Bien sûr, il y a les finances, le côté économique et tout, mais quelqu'un avec qui tu peux partager aussi tes rêves, tes passions, avoir un ami et quelqu'un avec qui aussi tu rigoles. Parce que souvent, quand ça commence à faire un moment que tu es en couple, que tu es marié, tu as tellement de responsabilités de la vie, les charges, les enfants, les problèmes de famille qui sont même pas forcément les vôtres, mais que vous devez gérer, etc. Tu perds un peu de vue l'essentiel qui est le couple. Et voilà, et je pense aussi quelqu'un d'attentionné. Parce que souvent... Bon, je parle sans tabou ou pas? Oui, sans tabou. Sans tabou. J'y vais. Me chauffez pas, j'y vais. Un exemple. Je parlais avec une amie à moi dernièrement et elle me dit, Gianni, j'ai un souci dans mon couple. Mon homme, il vient vers moi, mais c'est que pour les rapports. À part ça, il n'est pas attentionné, il n'y a pas de moment câlin, il n'y a pas de mots échangés, etc. Tu vois, lui, il va droit au but. On est chez Sauvageon ou voilà. quoi? Non, mais pas forcément. Pas forcément. C'est que peut-être que lui, il a autre chose en tête. Ouais. Tu vois, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, il est à fond dans son travail. Okay. Et en fait, tu sais, les hommes, ils sont monotaches. Ils n'arrivent pas à faire 15 minutes. Sinon, le cerveau, il se court-circuite au bout d'un moment. C'est faux. Et donc, moi, je pense que c'est vrai. Donc, merci quand même. Il y a un homme qui a acquiescé, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Et voilà, pour en rester là, en tout cas, moi, je pense que c'est quelqu'un de responsable. Et aussi, comme le disait Belinda, pour ceux, en tout cas, qui ont une foi, qui ont envie de l'exprimer, c'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un aussi qui lead dans ce sens-là. Surtout quand tu as des enfants aussi après. C'est des vraies questions qui se posent pour tout, hein. Pour les prénoms, pour les fêtes, voilà. Mais c'est vrai que juste en vous écoutant, déjà vous avez deux pensées différentes de ce que doit vous apporter un homme. Et toi, Gianni, on sent vraiment que t'as déjà un peu vécu du coup ce que t'attends. Sûr, ouais. Et puis t'es plus, on va dire sur la vision, sur le long terme, sur il faut qu'on ait des rêves, il faut qu'on ait projets, les problèmes de famille, etc. Toi, t'es vraiment dans le plus tard. C'est vrai, après, moi, je suis mariée. Oui, bien sûr. Voilà, depuis un certain nombre d'années, j'ai des enfants et tout, donc j'ai déjà écumé pas mal de problèmes que je vous laisserai vivre. Oui, hein, on est là pour ça. Moi, franchement, je pense que ça va être enrichissant. Mais effectivement, pour répondre à la question, je vous rejoins et je mettrai des deux un homme où on a une vision qui se rejoint, où on a justement où j'aurais ce côté sécurité. On a dit la sécurité financière, effectivement, si dans l'immédiat il n'a pas cette sécurité, c'est pas grave tant qu'il est ambitieux à mes yeux. Et voilà, après surtout les termes spirituels, dans l'affection, etc. Mais comme il a dit Kevin aussi, c'est vrai que des fois c'est pas tout en fait. Enfin, tu peux rencontrer une personne et cette personne, elle n'atteint pas tous ces critères. Donc, il faut aussi faire la part des choses. Et c'est pas parce qu'il est pas drôle que ah non, tu le next. C'est pas parce que tout de suite il a pas d'argent que ah non, tu le next. Et puis, comme la relation spirituelle, en fait, moi, ça me dérange pas en tout cas de me construire avec cette personne. Mais j'aimerais lui dire qu'au départ, j'attends ça de lui, tu vois. Ouais. Pas le changer, mais lui dire que voilà, c'est ma vision. Et que tu puisses aspirer à ça. Si ça l'intéresse, si il veut aller dans ces directions, et pourquoi pas on peut avancer ensemble. Avancer avec lui. Mais c'est important, je pense, de se mettre quand même des fondements au courant dès le départ des attentes de l'un et de l'autre, parce que sinon, souvent, ça se passe pas super bien. Au départ, c'est la passion, on est tout feu, tout flamme et tout. Mais après, c'est des choses qui rattrapent. Des fois, on parlait du physique. Des fois, tu vois que le physique était là. Ah, c'est bon et tout, c'est l'homme de ma vie. Mais il y a dans le fond, comme tu disais, le prénom des enfants et tout. C'est vraiment des choses banales. Mais moi, récemment, j'ai vu justement
une émission où c'est des mariés qui intervenaient et il disait que c'est vraiment mieux de perdre du temps dans la recherche de la personne avant que de construire quelque chose qui va pas durer en fait, ou soit vous allez perdre du temps dans la relation, vous allez plus perdre du temps à construire votre mariage, à aller vers vos objectifs parce que dès le départ vous vous êtes pas mis d'accord justement sur ces points. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en tout cas. Je vous aime bien, vous avez l'air lucide. C'est un peu ça. Bien, première question. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que nos attentes, elles sont un peu trop élevées, voilà, utopiques? Comme je viens de dire, vous avez l'air lucide. Donc, jusqu'à présent, ça va. Donc, messieurs, prenez des notes. Jusqu'à présent, ça va. Après, ça peut... Voilà. Mais pour l'instant, j'ai rien à dire. Donc, pour l'instant, moi, ça me va. Chacun cherche de voir midi à sa porte. Et pour l'instant, ça me va. Ok. Question suivante. Oui. Comment, messieurs, notez bien, comment un homme peut-il savoir si vous êtes intéressé? Ok. Vous avez 4 heures. Je commence? Allez, quels sont les signes que tu donnes? Moi, ma vision des choses, elle est assez claire. Pour moi, dans la phase du dating, c'est la femme qui lead le date. Je dis bien la phase du dating. Je parle pas de la relation, vous êtes ensemble, etc. Vraiment, la phase du dating, pour moi, c'est la femme qui lead. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est elle qui va donner le tempo à cette phase de dating. Soit ça va se passer rapidement, soit ça va prendre plus de temps. Et donc, pour moi, l'homme doit s'adapter à la femme qui est en face de lui, suivant le tempo qu'elle donne. Un truc tout bête. Si tu commences à parler avec une femme et tu te rends compte que, je sais pas, elle met du temps à te répondre, elle a pas l'air plus intéressée que ça, elle te pose pas plus de questions que ça, force pas, c'est mort. Tu vois. Et en fait, c'est dans ce cas de figure-là, et moi je repense à certaines histoires passées que j'ai pu avoir, où en fait les hommes n'arrivaient pas à comprendre ces signaux. Pourtant, ils sont clairs. Je veux dire, quand tu es intéressé, autant qu'une femme qu'un homme, quand tu es intéressé par quelqu'un, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie. On a tous du temps, on va pas se mentir, même si on peut être occupé par diverses activités, etc. On a tous du temps pour la personne qu'on affectionne ou du moins qui nous intéresse. Si tu vois qu'une femme prend du temps à te répondre, c'est un signe qu'elle n'est pas intéressée par toi, tout simplement. Les gars. Donc, pour moi, l'homme doit s'adapter à la femme. Et si la femme, au contraire, elle se montre très... je sais pas, très intéressée, elle te pose beaucoup de questions, elle est assez ouverte à l'idée de te rencontrer en vrai, etc., bah ça veut dire que, ok, tu peux aussi te montrer un peu plus, je sais pas, un peu plus impliquée, tu vois. Mais si tu vois qu'elle est sur sa réserve ou quoi, reste dans ta réserve et puis vous allez vous séparer. Excuse-moi de t'interrompre, mais sur quel délai, en fait? Quels sont les délais parce que des fois, une femme, elle peut traverser, tu sais, on a nos hormones, on a nos périodes. Tu vois, sur quel délai elle peut traverser des choses compliquées. T'es peut-être intéressé par cette personne, mais c'est pas le moment en fait. Donc moi, je pense que je suis pas totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut quand même persévérer aussi. On est là pour, tu vois. Genre, il faut quand même persévérer. Il y a des hommes, ils ont attendu 1 an, 2 ans. Et je te dis pas, j'encourage pas tous les hommes, attention, à rester pour des années sur la personne. Mais montrer... C'est là que aussi peut faire la différence, tu vois ce que je veux dire. Donc il peut se démarquer de se dire que voilà, peu importe, au moins je t'ai daté 1 fois, 2 fois, et puis voilà, ça se trouve que ce sera au 3e date qu'elle va se dire mais finalement peut-être que, tu vois. Oui, mais de la persévérance à quel niveau en fait? Pas du forcing. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont montrer du mal, que t'es là. Tu vois, montrer que t'es là. Je trouve qu'ils ont du mal à faire la part des choses. Et puis les femmes, on est indécises en fait. Excusez-moi mesdames, elle est où la frontière entre le... Qu'est-ce que vous avez dit? Entre forcer et la persévérance. Justement, pour moi, en fait, forcer, c'est vraiment quand la personne en face de toi te montre qu'elle est vraiment pas... elle est pas dedans, en fait, et toi, tu t'insistes, tu vois. En fin de compte, c'est... tu laisses pas de répit. Donc, tu vois que la personne... En fait, moi, quand je te dis la persévérance, c'est pas forcément la texter tous les jours, etc. Tu peux la texter peut-être 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, etc. Mais tu montres que t'es là, tu montres que t'éprouves toujours le même intérêt pour cette personne. Et puis... tu manques pas d'occasion de lui dire que voilà ce que tu ressens pour cette personne. Mais vraiment forcer, c'est vraiment en termes de récurrence, t'es là tous les jours. C'est... Tu saoules en fait. Tu saoules. Je pense qu'on est sur la même longueur. Vous savez quand même quand vous saoulez. Mais moi, je pense comprendre la question de Kevin. Merci.
Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, parfois, nous, les femmes, on est indécises. Oui. Et ça veut dire aussi qu'il y a des femmes, et on se connaît, qui jouent bon, les hommes aussi, hein. En fait, je pense que l'humain peut jouer aussi à un double jeu. C'est-à-dire que des fois, on peut laisser paraître qu'en fait, on est intéressé, et au final, on va dire... Bah non, mais non, pour moi c'était clair. C'est la partie là, voilà. C'est la partie là. C'est la partie On là. était amis, Voilà. je comprends pas du coup pourquoi tu le prends comme ça, alors que ça fait déjà 3 mois que t'es sur le dossier, faut que pas tu fais abuser. des efforts, que tu parles, etc. Oui, Donc c'est ça. ok. Voilà. Ça donc, sent le vécu aussi. donc je pense, pour aider Kevin et ses confrères, je pense que, comme l'a dit Belinda, c'est une histoire de temps. Quand tu plaques à quelqu'un, pour moi, la personne va dégager du temps pour toi. Après, je te parle pas des personnes avec des problèmes psychologiques qui ont 15 bords. Tu vois, non, on parle pas de ça. On parle que de personnes On parle normalement constituées. Voilà, normalement constituées, genre qui ont envie d'un truc bien tranquille. C'est le temps que la personne t'accorde qui va, pour moi, faire office un peu de garantie. Est-ce que ça le fait ou pas en vrai? Ok. Si on te répond déjà à un message sur 6, si tu veux voir la personne, elle est jamais disponible, etc. Bah, en fait, tu sais, c'est des red flags, c'est mort, en gros. Retire-toi. Et si elle veut vraiment, bah, ça sera à elle de venir. Et après, on va pas se mentir qu'aussi dans la phase de dating, on est beaucoup dans la recherche du fuis-moi, je te suis-moi, je te Oui, fuis. c'est ça. Et en fait, les femmes, on a besoin de savoir que vous êtes là, mais on a aussi besoin de savoir que vous pouvez partir. Et c'est comme ça, en fait, on va se pousser à se dire, oh, bon, il faut que je fasse quelque chose forcément si je veux l'avoir pour moi, en fait, tout simplement. Donc, en fait, je pense que dans cette phase-là, il faut vraiment être dans ce mindset-là de se chercher un peu. Pas trop, Faut je te suivre. fuis, mais Faut je te suivre. suis quand même, mais je te fuis un peu, mais je te Ouais, suis. mais C'est y a- ça qu'on y a aime, en ses fait. limites aussi. C'est cérébral, Moi, hein. je trouve qu'il faut faire preuve un peu de maturité des fois. Je pense que c'est, je sais pas, en tout cas à un certain âge, tu vois, t'es pas là, si tu veux rien, tu veux rien. Hein. Ouais, puis il faut être Et clair puis- surtout. Non, je soyons vois ce clairs. que tu veux dire, Belinda. La séduction, se Je parle chercher. vraiment des phases dans vraiment ce préliminaires sens-là, du dating. Je parle pas je de veux bien, vraiment toute la période où on mais- apprend après à se connaître, etc. Je te parle vraiment du début. On est beaucoup dans cette recherche-là et je pense que c'est pas une question d'âge ou quoi. Je pense que c'est juste c'est ça te l'humain plaît, qui est ouais, comme ça bien en sûr. fait. On aime bien se chercher un petit peu et tout. Bon, Mais il y a après, je dis ses pas qu'on doit limites. faire ça pendant 6 mois. Non, tu vois, mais Par exemple, peut-être, moi- je sais pas, une petite semaine, 2 semaines, on se cherche Par un exemple, peu. Et moi, puis après, le on délire avance. de répondre toutes les 3 heures pour qu'il voit que je Non, suis... ça c'est. Je vois pas l'intérêt. Ça y est. Cette Ça, personne, c'est- elle te ouais. plaît, tu l'aimes bien. Parle-lui. Enfin, pourquoi tu vas mettre 3 heures pour lui répondre? Oui, parce que tu n'es vas pas- pas te Tu montrer n'es un pas peu... toxique, mais tout le monde n'est pas comme ça. en Non, vrai. mais je sais pas, moi en tout cas, moi je vois pas l'intérêt et je pense qu'il y a ses limites à se faire désirer. Tu vois, t'es la femme, Oui. ok, je veux bien et tout, mais dose. Chérie, dose. Merci de le souligner. Parce que après, vous avez dit pas mal de choses, mais c'est vrai que souvent, vous avez des critères. Mais dans l'application, c'est pas pareil. C'est-à-dire que souvent, vous recherchez le contraire. Enfin, vous attendez le contraire. Je sais pas si vous voyez si j'arrive à être clair. C'est la C'est que complexité de la vous avez des attentes, mais le contraire. Donc, en gros, vous voulez que, je vais le dire vulgairement, que le mec vous colle. Mais s'il vous colle, Flemme. et l'inverse. Ouais, Vous l'équilibre. voulez pas qu'il Parce vous que colle, vous mais savez s'il pas vous faire colle, vous ça, kiffez. il n'y a pas d'entre-deux. Nous-mêmes, on avec se vous. connaît Mais parce que pas. vous êtes rempli de critères, mais vous suivez pas vos propres critères. C'est-à-dire que nous, on est fatigués. Non, mais parce que vous, il n'y a pas d'entre-deux. En fait, c'est soit vous êtes trop collant, soit vous êtes trop distant. C'est comme ça, un on est entre comme ça, deux, on est faut comme ça, qu'on- on est entier. Non, bah, nous aussi, on est entière, mais non, ça va pas. Mais je pense que j'ai essayé d'étudier le problème. Des fois, dans la nuit, quand je dors pas, je réfléchis, je me pose beaucoup de questions parce que je suis moi-même seul, je vis seul. Voilà. Il annonce ça. Mais je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'abondance. On est dans une société de consommation et je pense qu'on attend quelque chose. Ça se trouve, la personne avec laquelle on discute aujourd'hui, c'est la bonne personne. Ouais. Mais comme chez l'autre qui nous parle aussi, qui nous convoite, il nous a montré d'autres choses, on dit, peut-être que là-bas, en fait. Ouais. Alors que, en fait, c'est lui. Et vice-versa. Donc, dès que lui ne te calcule plus, tu retournes là-bas, mais là-bas, c'est trop tard. Ouais, c'est Aujourd'hui, vrai. c'est trop ça. On va là où Ouais, tu mais ça vois a toujours été comme ça. Moi, je pense que le Je pense vrai... qu'aujourd'hui, Ouais. avec le flux, le flux mais est c'est des beaucoup réseaux, plus- c'est pas Le pareil. robinet est trop ouvert. Oui, mais ça, je pense que c'est dû aussi. Alors, vous me dites si je me trompe, mais pour moi, c'est aussi dû aux réseaux sociaux et même aux séries qu'on regarde, etc. Tout à l'heure, tu disais un truc qui était intéressant. Tu n'arrivais pas à comprendre ce que veulent vraiment les femmes, et tu disais aussi que personne n'est parfait en fait. Un homme ne peut pas cocher tous les critères Ouais. forcément
Sauf que moi, la bien sûr. femme, ouais, Moi, sauf je Kevin, coche les critères. voilà, lui il a cette chance, voilà, que la femme espérait peut-être au départ. Mais aujourd'hui, en fait, on est dans un monde où on n'est pas en fait à la recherche de l'amour, on est à la recherche de ce qu'on voit. Soit dans les séries ou soit sur les réseaux. On voit les mariages. Les gens, ils veulent des grands mariages, mais en fait, ils veulent pas le mariage. Juste la fête. Tu vois, ils veulent la fête, Ouais, la ils grosse veulent Là la où tu robe, mets le doigt. ils veulent le maquillage, voilà, mais ils veulent pas le mariage. Oui, Parce je que vois. le mariage, c'est pas Avec ce qu'on tout nous ce montre qui sur va avec. Instagram. On y viendra, on y viendra. Voilà. On y viendra. Et, ouais. On te laisse continuer. et du coup, on est sur ce truc de perfection. On va regarder Power, donc on va se dire, ah, c'est trop bien, je vais aller me trouver un bad boy et tout. Et après, ma chérie, tu vas pleurer. Et tu vas dire, ouais, mais je comprends Les pas, hommes sont comme etc., ça, etc. ouais. Mais on t'avait dit pourtant. On t'avait Tu dit. savais, ta mère, elle t'avait dit. Va pas dans cette affaire-là parce que tu auras des problèmes. T'as pas écouté. T'as pas écouté. Mais là, je pense qu'en fait, en vrai de vrai, derrière ça, il faut que chaque femme, même chaque homme, prenne conscience que on commence tous à penser de la même manière à cause des réseaux sociaux. Exactement. Et en fait, quand tu te rends compte que parfois même tes critères sont trop communs, c'est pas normal. Parce qu'on est unique en nos genres. On n'a pas forcément les mêmes attentes réellement, mais sauf qu'en fait, on est tellement dans le moule des réseaux sociaux, de la société de notre génération, qu'on se retrouve à avoir tous les mêmes critères. Et à partir du moment où on commence à être tous pareils, c'est qu'il y a un problème. Donc du coup, je pense que c'est à la femme, justement, de prendre du recul réellement sur les réseaux sociaux et se poser la question, qu'est-ce que j'ai réellement besoin et qu'est-ce que je recherche réellement chez un homme, pour ne pas se retrouver à avoir toutes les mêmes, tous les les mêmes hommes, critères. enfin les femmes, les hommes, en fait, l'être Oui, humain. quoi. l'être humain en Ouais, tout le général. monde en en fait. général. Et puis ça va tellement vite, tu parles, t'envoies. Et puis, c'est pas des vraies relations. Ouais. C'est-à-dire que t'envoies un message, ça te like, ça te délike. Ouais. C'est plein de trucs, tu comprends pas. Toi-même, t'es là, tu dis, mais attends, il m'a liké, il m'a déliké. En fait, il kiffe, mais il veut te liker, mais il veut pas que d'autres voient. Tu vois, des trucs t'a bizarres liké. et tout. Il like juste ta story. C'est comme si, en fait, on est dans un monde parallèle. On Ouais. vit dans un monde parallèle. Ouais. Et donc, du coup, pour les rapports humains, bah, je trouve que ça complique quand même les choses. Donc, je pense que c'est peut-être plus simple de sortir un peu cette sphère des réseaux si vraiment on veut se poser, si vraiment on veut rencontrer quelqu'un avec qui faire sa vie. Bah, en fait, il faut sortir de ça. Sinon, c'est Totalement. sinon, c'est gâté. Totalement. Ah, la vie. Question suivante, mesdames. Oui. J'aimerais que vous me citiez 2-3 red flags. Une nouvelle expression des jeunes, red flag. Donc, je sais pas comment la traduire. Red flag, voilà. Drapeau je vous écoute. rouge. Drapeau rouge, vous avez quelque chose de rédhibitoire Ouais, c'est chez ça. vous, voilà. Ok. Je vous écoute. Gianni, c'est quoi tes red flags? Red flag. Les flemmards, je peux pas. Oui. Ouais. Non, ça, c'est le premier truc. Je vous Ouais, dis le tout de manque suite. d'ambition, en Oui, fait. oui, Je vous Ouais. dis tout de suite, ça, Quelqu'un qui c'est... dort, qui. Ça, T'as c'est pas de possible. vie, Dormir, t'as c'est pas bien. d'ambition, Tu t'as vas- pas de vision. En fait, t'es pas en cours. Ouais. Tu travailles pas. Tu montes pas un business. Tu montes pas. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Ouais. Tu fais quoi? T'es là. T'es là T'es là. seulement. Peut-être qu'il prie. Non, Mais prier, attends, là. prier. Mais, Prier, ça va nourrir un foyer. mais Prier, donc ça Dieu, va il a dit, construire un foyer. tu pries, mais tu travailles pas. Ah, C'est j'ai pas écrit où, dit ça. ça? J'ai pas dit ça. Aucun rapport. C'est écrit où? C'est pas écrit, ça. J'essaie de défendre. Pardon. Non, mais je On comprends. part du Moi, manque d'ambition. enfin, personnellement, moi, ça a toujours été un red flag. Le manque d'ambition, ouais, les personnes qui aiment pas travailler, pour moi, c'est compliqué. Parce que moi, j'aime bosser, j'aime travailler, j'aime avoir des projets. J'aime les gens qui sont volontaires. Et aussi, j'aime pas les crevards. Oui. Ah, les crevards, La- les pinces. Gianni, toi, t'es vraiment son Non, tabou. franchement, les pinces, c'est chaud. Non, mais C'est je vous dis chaud. la vérité, les Ouais, pinces, c'est c'est vrai, chaud. c'est vrai. C'est pas que nous, on n'aime pas donner. Moi, j'aime donner. Oui. D'accord? Je suis pas genre, mon mari, tout ce que je peux lui prendre, etc. Mais lui aussi, quand même, il faut qu'il pense à moi. C'est pas que dans un sens, tu vois? Évidemment. Et pour moi, c'est même pas un red Non, flag t'es pas d'accord. que- Si. Ah, tu réfléchis, Non, tu me fais peur, moi, Kevin. moi, je suis Lui, il généreux. veut défendre Non, les moi, je suis hommes, c'est généreux. pour ça. Je suis généreux. Oui, Après, c'est de la générosité c'est en quoi, général. c'est quoi une pince? Parce qu'en fait, il y a les vrais crevards, mais il y a les personnes qui n'ont pas forcément. Je te parle pas de Même ça, pour moi. un croissant, t'as pas? Non, parce qu'en fait, il y a ceux qui font croire que, mais qui n'ont pas. Mais Et je du te coup, parle ils pas passent forcément pour d'argent. Pour des crevards. Je ne te parle pas forcément d'argent. ok, ça je parle reste- même en ok. termes de service. Tu vois, Ok. les gens qui sont serviables, qui aiment bien
Tu vois, tu sens que tu vis avec quelqu'un, quoi. Tu te mets avec quelqu'un, ta soeur, elle a un problème, ton frère, il a un problème. Ah, attends, vas-y, t'inquiète, je vais la chercher. Tu vois ou pas? Tu sens que, vas-y, t'es dans un truc, vous êtes ensemble. Après, là, c'est du manque d'intérêt. Moi, non, c'est pas le manque d'intérêt. Vraiment, Manque d'attention même. Non, c'est pas. c'est l'altruisme. Ça va ensemble. Les crevards, ils sont égoïstes. Ok, l'égoïsme. C'est des comportements qui. Ça marche ensemble, en fait, tu vois. C'est vrai, messieurs, voilà. Voilà. C'est vrai, mais après, en fait, le problème, c'est que quand on parle de pince, forcément, on a l'impression que. Enfin, il y a du coup l'idée que les femmes sont matérialistes, etc. C'est pas le sujet. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une pince, c'est pour des choses même toutes bêtes. Exactement. C'est un croissant, genre, tu vois, je sais pas, t'as pensé à moi et tu m'as ramené un croissant. Pour moi, c'est quelqu'un qui montre de l'intérêt et qui te montre qu'il est généreux en quelque sorte. Et un croissant, je suis désolée, ça coûte pas 50 000 €, tu vois. Donc en fait, je pense que faut pas voir le côté pince comme vraiment le fait que voilà, il t'offre pas des cadeaux, il t'emmène pas en vacation ou des trucs comme ça. C'est vraiment une pince dans des choses toutes bêtes en fait. Genre c'est quand on est à la caisse, c'est limite on se pose des questions, mais qui paye, mais qui, enfin tu vois, c'est là où je trouve que ça devient gênant. Et oui, pour moi, c'est un red flag aussi. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse. Oui. D'accord, je suis quelqu'un de super généreux. Je donne, je suis serviable, tout ce que tu veux. Mais j'avoue que j'ai jamais ramené de petit déj. En fait, j'ai pas ce réflexe-là de me lever avant et d'aller chercher les croissants, les pains. Non, tout ce mais- que je veux dire. Oui, mais Après, là, ça c'est se le côté traduit qui est d'autres attentionné. Je pense que c'est un exemple qu'elle a donné. Oui. c'est Oui, pas- c'est un exemple de la télévision. Oui. Voilà, on a tous vu Carl Winslow et ramener le petit déj. Mais non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Et ce que je voulais dire, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, en vrai, il y a la différence entre s'il peut pas Ouais, et s'il peut. bien sûr. Mais qu'il soit honnête. Et puis, dans l'autre vidéo, on disait qu'on va vers ce qui nous ressemble. Donc, t'es honnête avec la personne dès le début, tu sais que voilà, mais tu vas pas trouver cette personne pour une pince, tu vas juste te dire que vas-y, elle n'en a pas les moyens là dans l'immédiat. Mais après, il y a vraiment les pinces, les crevards, où tu comptes vraiment Tu tes sais qu'il est centimes capable, mais et il fait tout. pas. C'est que resto, c'est une fois par an et Et ça, tout, c'est genre pas- en fait, compter, genre vraiment c'est pas trop compter. Et grave, toi, hein. mais j'avais payé juste qu'ils ça la restent dernière entre eux. fois et tout, c'est relou. En fait, c'est pas trop grave. Il faut juste qu'il reste entre eux. Voilà. Parce que tu verras jamais une vraie pince se plaindre d'une autre pince. Donc, qui reste entre Non, eux. c'est vrai, ils se Moi, savent. pourquoi ça me dérange? Parce que quand toi, t'es dans un mindset où t'as envie de donner, t'as envie de partager, tu peux pas être avec quelqu'un comme ça. Donc moi, je parle par rapport à... Enfin, mon mindset à moi, à la manière dont je vis, dont j'ai envie de vivre. Mais peut-être que pour d'autres, c'est pas un critère, tu vois. Ok. Mais j'aimerais mettre l'accent sur quelque chose que tu as dit, donc à l'émission précédente. Oui. On va avec ce qui nous ressemble. Oui. Alors, ça devrait être le cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. On va vers ce à quoi on aspire. Pas forcément ce qui nous ressemble. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, je veux dire des jeunes filles, après c'est peut-être le cas de ma génération et de celle dessus, qui ont des attentes auprès de l'homme, auprès du sexe opposé, et du coup se dirigent vers certaines catégories d'hommes. Oui. Mais peut-être qu'elles ne méritent pas forcément d'être avec ce genre d'homme. Ça veut dire que les vrais hommes qui sont de leur catégorie, elles les toisent, elles les prennent d'eau, etc., etc. Ok. Donc je pense qu'il y a aussi ce problème à ce niveau-là, et ça crée de la frustration vers ces hommes-là qui du coup font n'importe quoi pour essayer d'impressionner ce genre de filles-là qui, elles, regardent de l'autre côté. Ok. Si on prend ton exemple d'une femme, on va dire lambda, qui n'est pas riche, pour dire les termes, Oui. qui va vers un homme qui est riche. Oui. Tu penses sincèrement que cet homme riche entrevoit réellement un avenir avec cette femme-là? Mais l'homme, quand il a de l'argent, en général, il regarde pas forcément d'où vient la femme. Non. Ça- un ça- homme ça dé- réellement ça riche. dépend, Je parle ça pas un dépend, homme qui a ça dépend. touché des grosses sommes d'un Ouais, coup, c'est etc. vrai, c'est vrai. Un homme vraiment Faut riche, bien- donc qui a faut bien qui a cette intelligence même de la richesse, si je puis dire, ne va jamais se mettre, en tout cas à long terme, peut-être une petite relation comme ça, mais ne va jamais se mettre à long terme avec une femme qui ne fait rien du tout. Parce qu'en fait, c'est la théorie même c'est la base même de la richesse. Tu peux pas tu aspires à être riche ou tu l'es même peut-être déjà, tu peux pas t'associer avec quelqu'un qui est pauvre. Parce que tu vas te rendre pauvre en fait. Merci de l'avoir dit à ma place. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle qui l'a dit. Non mais c'est la Super, vérité. c'est Donc parfait. en fait, en vrai de vrai, dans cet exemple-là, pour moi, je suis pas totalement d'accord parce que encore une fois, je pense que ce type d'hommes vont peut-être se regarder une femme qui n'a pas le même niveau qu'eux, mais en tout cas ne va pas entrevoir un avenir réellement avec ces femmes-là. Donc pour moi, je trouve que si chacun va avec son niveau et puis soit on avance ou soit on reste là où on est en fait. Bah, tout pourquoi simplement. Moi, je suis pas d'accord quand même, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes riches qui se mettent Avec des femmes de avec petites vertus. des femmes
qui n'ont pas reçu la même éducation, qui n'ont pas le même niveau de vie, la même classe sociale, etc. Et on le voit. Après, ça dépend. Donc, Il y a différentes classes de riches, donc après, ça dépend aussi de. Pas vraiment. Hein. Moi, j'en connais, même que ça soit faut ici, voir. que ça soit en Afrique. Je pense que l'homme, en vrai, bon, déjà, c'est ce qui frappe aux yeux. Ouais. Et après ça, c'est comment Oui, la personne, elle va se comporter avec lui. Tu peux prendre quelqu'un, par exemple, qui n'a peut-être pas beaucoup de ressources financières. Qui a des valeurs. Mais si elle a des valeurs, elle est respectueuse envers son homme, elle le choix. Lui, pareil. Ben, en fait, pourquoi ça marcherait pas au final, tu vois? Vrai. Donc pour moi, je suis partagée quand même. Je comprends ce qu'elle veut dire. Hein. Et parfois, c'est vrai, mais c'est pas toujours le cas. Après, il y a Enfin, toujours. peut-être De toute façon, il y a la généralité. Après, il y a toujours du cas par cas. Il y a toujours des cas qui. Oui, il y a du cas par cas, mais il y en a beaucoup qu'on voit qui ont de l'argent et en fait qui se sont mis avec des femmes qui ne travaillent pas aujourd'hui, qui s'occupent de leur foyer, de leurs enfants, que de l'extérieur, d'autres peuvent appeler des potiches parce que, en fait, pour moi, c'est aussi de la jalousie. Hein. C'est parce que comme... À ce moment-là, ça sue et tout. Ouais. Il faut travailler, c'est difficile. Donc, quand on voit ces femmes-là, on dit ça, mais en fait, chacun sa vie, tu vois. C'est vrai. Moi, je pense que ça peut marcher. Par contre, je suis pas sûre que dans l'autre sens, ça marche. Dans l'autre sens, par contre, je ne pense que ça marche C'est pas. la partie Une là. fille riche qui vient d'une famille riche, c'est pas te rare qu'elle se regarder. mette avec quelqu'un de pauvre. Ah, pas te C'est regarder. Bah, déjà, les parents, ils vont dire non direct. Bah, les parents, ils vont Ouais. te barrer tout de suite. Déjà. Hein. Là, Ouais, c'est même déjà. pas... Non, clairement. Voilà. Souffre trop, messieurs, on souffre trop. Question suivante. Ce débat, il me tue. C'est quoi la question? Alors, est-ce que, mesdames, honnêtement, on est là pour se parler sans tabou, est-ce que vous pensez tromper plus que les hommes? La question là. Pas plus, en tout cas, je pense. Hein. Moi, Mieux. je pense pas plus. Mieux, elle a Mais dit. ouais, voilà, exactement. De façon plus intelligente. Oui. Alors, sur quel est votre instrument de mesure? Moi, personnellement, pour mon cas personnel, je n'ai jamais trompé. Oh, D'accord. ok. Félicitations. Mais... Je Félicitations. fais partie de cette minorité. Mais moi, je pense que une femme, en tout cas, elle est vraiment dans les émotions. Comme tu disais tout à l'heure, on parlait de manque d'attention. C'est vraiment des situations qui peuvent amener la femme à tromper. C'est pas, comme je dirais, l'homme, le côté un peu cette personne me plaît et tout. En tout cas, les femmes, on parle de personnes normalement constituées. Encore une fois. C'est pas le côté un peu Charnel, quoi. voilà, exactement. Et donc du coup ça va être peut-être que je sais pas, elle est dans son mariage, elle se dit bon, je vais pas quitter mon mari et donc je vais aller voir ailleurs. Et ouais, c'est très calculé en fait. La femme, c'est très calculé, c'est très réfléchi. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas et tout, comment et tout. Et voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur la tromperie. Moi, je pense que la femme, elle trompe mieux, peut-être pas plus, selon qui, selon l'INSEE, selon quoi. Tu vois, selon quel C'est ça, en fait. C'est ça. mais en tout cas, c'est plus réfléchi. Et je dirais pas une forme de tromperie, mais en tout cas, une femme, et j'avais déjà vu ce proverbe-là, c'est que je crois que c'est le singe, il n'attrape pas une autre branche sans avoir laissé une autre. Ouais. En gros, une femme ne va pas te quitter si elle n'a pas déjà la vue sur quelqu'un d'autre. Donc ça, je sais pas si c'est une forme de tromperie, mais tu es dans la relation et tu sais que si demain je suis plus avec cette personne, je vais me tourner vers cette personne. Donc, Moi, ma donc voilà. question, c'est plus quand tu dis tromperie, où commence la tromperie en fait? C'est ça, la Parce que parfois je parle avec des potes à moi ou même des amis filles et ils me disent ouais mais vas-y Gianni, toi t'es trop stricte. Mais pour moi, si tu te confies plus à un autre homme que ton mari ou plus à une autre femme, que t'es plus proche d'une autre personne que ton conjoint, que vous partagez plus de choses, que vous rigolez, etc. et que c'est comme ça. Enfin, elle est où la limite en fait? Parce que pour moi, la tromperie, en tout cas pour les femmes, je vais pas parler pour les hommes, mais elle est d'abord émotionnelle en fait. Mais elle est totalement Elle émotionnelle. commence par les émotions. Bien C'est sûr. parce que souvent, la femme, elle a peut-être eu l'impression d'être délaissée ou je sais pas, tu vois. Bon, moi, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, donc je peux pas dire, mais j'essaye de m'imaginer, de me dire, ok, une femme qui a envie de tromper, pourquoi elle le ferait? Bah, moi, je peux y répondre parce que j'ai déjà trompé dans le On ne passé. juge pas, on ne juge pas, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour Honnêtement, juger. à vous. J'ai déjà trompé dans le passé et honnêtement, c'est totalement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est clairement
en fait, tu te sens délaissé par ton partenaire, tu te sens pas apprécié à ta juste valeur, tu ne te sens pas tout simplement considéré comme tu voudrais qu'on te considère. Tu as essayé à plusieurs reprises d'en parler à ton partenaire, tu as essayé de lui faire comprendre que j'ai besoin de plus en fait, je t'aime mais j'ai besoin de plus. Et cette personne-là tout simplement ne t'écoute pas ou est occupée à autre chose, voilà, ne réagit pas. Et bon, tu commences aussi à peut-être découvrir que ton partenaire peut-être est un peu infidèle, etc., etc. Donc il y a aussi un peu l'ego de la femme qui vient appuyer la chose. Et puis bah tu trompes. En fait, si vous nous trompez, c'est de notre faute. Non, je dis. En fait, c'est un peu ça, en vrai. La plupart du temps, oui, c'est vrai. La plupart du temps, c'est ça, en fait. Mais en vrai, vous vous trompez juste pour tromper. Vous pouvez aimer votre femme comme pas possible. Vous pouvez vraiment. C'est l'amour de votre vie et vous, c'est vraiment très charnel. Alors que nous, c'est vraiment émotionnel. C'est quand notre partenaire ne nous comble pas dans un domaine. Il y a une certaine carence. C'est là où on va chercher. C'est là où on va chercher cette affection chez un autre homme qui nous le donne à l'instant T, en fait. Bon, pour moi, ça justifie pas. Hein. C'est chaud quand même, tu vois. Non, mais je suis pas en train de dire faites-le. Non. C'était une erreur de mon passé qui m'a servi, qui a été une leçon. Mais en tout cas, voilà, voilà comment ça s'est passé dans ma tête, en tout cas. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça. Ça sert à rien. C'est péché. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est que c'est vraiment émotionnel. Mais après, non, en fait, c'est quand on trompe quelqu'un, un homme ou une femme, en réalité, c'est jamais vraiment la faute du conjoint. Même si le conjoint, il a fait quelque chose, etc. Le problème, je pense que c'est plutôt lorsqu'une femme trompe, souvent, il n'y a pas de retour en arrière. C'est surtout ça. Une fois qu'une femme t'a trompé, c'est souvent qu'elle est amoureuse de la personne avec qui elle t'a trompé. C'est vrai. Alors que vous, les hommes, c'est différent. Vous pouvez aimer une femme et la tromper avec je sais pas qui, et vous revenez, vous aimez toujours votre femme. C'est ça. Il disait, quand je rentre chez moi, je la regarde et je me dis, je sais pourquoi je l'ai choisie. Quelle horreur. Mais vraiment. Ouais, il faut voir ça de façon philosophique. Mais du coup, c'est pas entendable. Ces arguments ne sont pas entendables de la part d'un homme. Les arguments que vous avancez. Qui puissent nous tromper par émotion, qu'on le délaisse, etc., etc. Oui. Si, c'est entendable. C'est possible. Enfin, dans tous les cas, c'est pas entendable. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'il faut moi, faire. personnellement, je n'ai pas trompé, mais j'ai déjà été victime, on va dire. Victime Tu peux le dire, courage. J'ai pas de mouchoir, mais... En tout cas, j'ai déjà été trompée. Et donc, du coup, dans ces arguments, c'était qu'il y avait une certaine carence dans ce que je lui apportais, parce que émotionnellement, j'étais plus vraiment dans la relation, etc. et tout. Et voilà, en fait. Donc, moi, je pense que c'est entendable, mais on parle dans une généralité. Les hommes, dans la tromperie, c'est plus charnel, etc. et tout. Mais sinon, les arguments que Belinda elle a avancés, ça va aux deux, quoi. Mais j'aimerais bien revenir sur ce que Gianni, tu as dit. Bien évidemment, là, on dit des arguments, etc., que c'est à cause du conjoint ou quoi. Mais dans tous les cas, c'est pas acceptable, en fait. Parce que je pense que le problème vient de la personne qui trompe. Oui, totalement. Ça vient pas du partenaire ou quoi que ce soit. On essaie de se trouver des justifications et tout, mais en vrai, dans le fond, c'est juste tout simplement par rapport à toi, tes principes, par rapport à tes valeurs, où il y a un problème, en fait, tout simplement. Donc voilà. J'entends. Merci pour vos réponses très précises, messieurs. Prenez des notes. Vous avez le droit d'être sensible aussi, du coup. Du coup, ça nous emmène à la prochaine question. Yes. Est-ce que vous préférez les hommes confiants ou sensibles? Sensible, c'est quoi sensible? Alors, parlez de façon générale d'abord, et ensuite à titre personnel. C'est trop dur. Bah en fait, il faut des deux. T'as vu, c'est dur. Ouais. C'est ça. Nous, on veut savoir. On doit choisir un. Mais pourquoi il faut on peut pas être confiant et sensible, c'est pas possible pour vous? Tu peux être confiant et on parlait possible, de sécurité, et sensible, franchement. Une personne trop sensible, c'est vrai que ça fait référence à une personne un peu faible. Genre, la sensibilité, c'est vrai qu'elle n'est pas réservée aux femmes, mais elle est, on va dire, moins dosée chez les hommes. Tu vois, c'est bien d'avoir ce côté un peu sensible, ce côté où tu relâches un peu tes émotions et tout. Mais trop, comme j'ai dit, dose. Moi, c'est pour ça que je préfère, à la place, si on peut remplacer le mot sensible par le mot vulnérable.
un homme vulnérable, c'est un homme qui peut m'intéresser. il prend pas, il n'arrive pas. Non, vulnérable, non. En fait, Sensible. qui sait se montrer vulnérable, en fait, dans le sens où il n'a pas de problème à exprimer ses émotions. Quand il va pas bien, il n'a pas de mal à le dire. Quand il est triste, il n'a pas de mal à le dire. Mais du coup, moi, je choisirais un homme confiant et vulnérable, mais pas sensible. Ouais, bon, on peut voir ça comme ça aussi. Moi, je réfléchis en même temps. Moi, je dirais aussi confiant comme toi. Parce que, après, ça dépend de ce qu'on entend par confiant. Parce que, est-ce que quand on dit confiant, on veut dire orgueilleux? Oui. Ou est-ce qu'on veut dire simplement confiant? Parce que la confiance, justement, les gens qui ont confiance en eux, bah, souvent, ils savent s'excuser, ils savent, ils savent exprimer leurs sentiments, etc. Donc, en réalité, les gens qui sont confiants, qui ont confiance en eux, savent aussi montrer leur sensibilité. Tu vois? Après, ça peut être un tabou. Tu vois, par exemple, nous sommes des bantous. Oui. Exprimer les sentiments, c'est pas toi? Non, je suis pas bantou, moi. Ah, bon, voilà. Mais presque, hein, ma chérie. Rejoins, Bon, bref, on verra ça plus tard. Voilà, on recrute. Voilà, tu peux Congo venir, recrute. voilà, le Congo recrute. Donc, venez nombreux, déposez vos CV. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que on peut être confiant, sûr de soi, mais exprimer ses sentiments, c'est un peu tabou chez nous. Donc, on peut ressentir quelque chose, on va peut-être le montrer par différentes actions, mais on ne le dira pas directement. Ok. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est pour Merci. ça que pour moi, Merci. c'est plus se sentir vulnérable qui est louable, enfin louable entre gros guillemets, que le côté réellement sensible. Parce que, en fait, le côté sensible, c'est toi qui ressens la chose, mais je vois pas forcément le rapport avec moi, alors que le fait que tu saches te montrer vulnérable, c'est que tu communiques tes émotions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vois ce que tu veux dire. Être sensible, c'est quelque chose qui est, enfin, je sais pas comment dire, c'est à l'intérieur de toi. Tu sais reconnaître tes émotions pour toi. Alors que te montrer vulnérable, c'est t'as la capacité de communiquer tes émotions. Donc moi, si je dois choisir en tout cas entre confiant et sensible, je choisirais confiant. Parce que pour moi, la notion de sensible, j'y adhère pas totalement. Enfin, en tout cas, je vois pas le rapport avec moi, quoi. Après, c'est difficile d'être sensible et c'est confiant difficile d'être sensible enfin, tu peux pas dire à quelqu'un, je pense, ne sois pas sensible, mais sois attentionné. Parce qu'une personne qui n'est pas sensible, du coup, elle va pas sentir tes attentes aussi, toi, ce que tu veux, tu vois. La sensibilité, être sensible, Okay, oui. par exemple, moi, je suis artiste, les artistes, souvent, même les hommes, ils sont sensibles. Ça veut dire que tu captes facilement les vibes, tu vois, tu t'arrives à sentir ce qui se passe, ou même il y a des gens, ils ont un espèce de sixième sens. T'entres dans un lieu, t'es sensible, donc c'est aussi une force, tu vois. Oui. Après, je pense que toi, ce que t'aimes pas, c'est peut-être trop d'épanchement. Comme Véron, il arrive vraiment. Ouais, non, parce qu'il faut pas féminiser le côté voilà, sensible. c'est ça. Voilà. Oui, en fait, c'est ça. Il faut laisser en fait, les hommes aussi être on sensibles. prend la notion, enfin le mot sensible comme il est dans le dictionnaire. Voilà, c'est ça. Là, ce que je raconte, c'est du n'importe quoi. Oui. Mais moi, je le dis dans le sens commun du mot sensible. C'est vrai que la sensibilité, c'est la femme, et donc automatiquement, quand on pense à sensible, bah on se dit c'est une femme, et donc dans ce cas-là, bah non, ça. Les gars, soyez sensibles. Non. C'est un conseil. Non. Si, mais t'as rien compris à ce qu'on vient de dire. Non, soyez sensibles. C'est important parce que faut ressentir ce que l'autre ressent. Oui. Ça fait partie de la sensibilité, tu vois. Oui. Après, il faut doser. La sensibilité, mais je pense qu'il faut l'être un minimum. Voilà, ça n'engage que moi ce que je dis. Voilà, libre à vous. Non, t'es la voix des partager. hommes, donc tu parles pour tous les hommes. Oui, mais tu sais, être un homme, c'est très compliqué en 2024. Ouais, et tu vois, par des sujets comme ça, en fait, on le voit. Parce qu'en même temps, il faut qu'ils soient des bonhommes costauds, il faut pas pleurer, il faut pas machin. Ouais, après, quand ils vont... Bah, tu me dis pas comment tu te sens, pourquoi tu me parles pas? Mais s'il te parle vraiment de ses sentiments et qu'il reçoit en réponse un truc genre vas-y, toi aussi, bon, ça y est, en fait, c'est la dernière conversation que vous allez avoir. C'est vrai. Il faut un équilibre, je suis d'accord avec toi. Exactement. Question suivante, mesdames. Alors pourquoi y a-t-il autant de pression autour du mariage? Ce que tu disais tout à l'heure. Ah oui. Oui. Tu en parlais tout à l'heure. Je t'en prie. Non, mais le mariage. On parlait des réseaux tout à l'heure. Ouais. On parlait de ce qu'on voit sur les réseaux. Donc, comme tu disais, Gianni, bah après, je te laisserai l'expliquer, mais les gens veulent le mariage, mais veulent pas ce que c'est le mariage. Qu'est-ce que tu disais exactement?
En fait, ce qu'ils aiment, c'est plus l'image du mariage qui est renvoyée sur les réseaux. Le C'est jour pour J. ça que les jour Américains, J, j'aime la bien fête, qu'ils... le... Ouais, c'est ça. Ouais. Les Américains, ils mettent grave la différence. Enfin, il y a vraiment 2 mots différents pour dire mariage. Enfin, il y a le wedding, donc c'est la fête vraiment du mariage. Et il y a le marriage, vraiment le mariage à proprement parler. Mais c'est vrai que nous, en français, il n'y a que mariage pour les deux. Mais c'est vrai que oui, c'est clairement les réseaux sociaux. Hein. C'est clairement les réseaux sociaux. Et au-delà même des réseaux sociaux, je pense que dans notre communauté, on va pas se mentir, la femme... La pression pour les hommes, c'est finances, etc., etc. Et la femme, sa véritable pression, c'est... Le mariage. Oui, quand est-ce que tu te maries et quand est-ce que tu nous fais des enfants. Donc du coup, je pense qu'aussi, d'un autre côté, on essaye de rejeter cette pression un peu sur les hommes parce que, bon, au final, qui prend la décision de demander ta main, c'est un homme. Oui. Donc, il y a ça, plus, du coup, les réseaux sociaux mélangés, bah oui, mélange. Bah, ouais. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà l'éducation, la culture. Voilà, nous, on est les 9 mois de quelqu'un. Ça veut dire que quand tu fais une fille, tu espères, moi qui ai des filles, j'espère que, et des garçons aussi, mais j'espère du coup que elles vont rencontrer une bonne personne et que cette personne-là va vouloir les marier, les reconnaître en fait. Je pense que c'est aussi ça. Oui, après, l'honneur. t'as aussi le côté qui va avec la foi en fait. Bien sûr. Quand, en fait, ça dépend de ta culture, pour moi. Mais chez nous, le mariage, en tout cas, c'est important et c'était important aussi avant les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, du coup, l'importance, par exemple, que moi, je portais au mariage, c'est pas du tout la même importance que quand je parle à mes sœurs ou mes petites cousines. Enfin, c'est pas la même mentalité. Ouais. Elles sont en mode Moi, mon la entrée, lace que je vais mettre, comment ça va coiffeuse, la envoyer. make-up artiste Mais moi, que je je les prends, regarde, je suis en mode, mais les filles, vous allez descendre vite en fait. Ouais. Mais pour moi, le mariage, c'est à J+1, hein. C'est pas au jour J de la fête, c'est à J+1. Mais ça, c'est que pour les commence invités, réellement, en fait, la fête. C'est C'est ça. pour les C'est gens. ça, la fête, c'est pour les gens. Voilà, c'est pour les vidéos, les caméramans. Pour les familles, etc. Ouais. Mais le mariage, comme tu as dit, c'est après. C'est le J+1. C'est supporter la personne. C'est franchement. Mais c'est quand même sacré. Tu vois, il faut pas, je pense non plus Banaliser rentrer dans le truc. Ah ouais, aujourd'hui, tout le monde veut se marier. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui durent 1 mois, 3 mois. C'est chaud. Et ça finit. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'aiment, qui se marient et qui ont les vraies valeurs du mariage. Le mariage, pour moi, c'est quelque chose de sacré. Du coup, il faut prendre le temps de bien choisir la personne avec qui tu veux te marier et le partenaire. Donc, ne pas penser... C'est bien de faire une belle fête, en vrai, d'être bien habillé, d'être beau et belle. Ça fait kiffer tout le monde. Habillez-vous, les gars, habillez-vous. Mais c'est pas que ça, en fait. Ouais. Et la tendance, parfois, elle s'inverse. Ouais. Donc, il faut être conscient que c'est quand on se marie, normalement, on aspire à être marié avec la personne pour la vie, en fait. On n'est pas... C'est un véritable engagement. Exactement. Engagement à vie. Voilà, donc c'est juste ça. Ça met un cadre aussi, le mariage. Quand t'es marié avec quelqu'un, ça met un cadre. Tu sais que t'es quelque part. Aujourd'hui, les relations, ça va, ça vient. Tu te mets avec un homme, il y en a, ils font des 7 ans, ils sont en couple. Ouais. Et puis, un matin, on te demande de prendre tes affaires. Ou ça disparaît, tu fais quoi? C'est terrible. Ouais, mais moi, là, on parlera plus de pression. Ça fait 7 ans que tu es avec la personne. Si elle, mais c'est genre, en encore gros, pire. mais non, mais Non, en mais gros, si elle te met la pression, c'est que c'est pas normal. c'est justifié, en fait. La pression ne vient pas toujours du conjoint, elle peut venir aussi de la famille ou de n'importe qui Exactement. dehors qui Oui, pose la aussi, question. Ah, ça bien fait 7 sûr. ans que vous êtes ensemble, mais vous attendez quoi pour vous marier? Et il y a des gens, une fois qu'ils peuvent avoir fait le plus gros ensemble, une fois qu'ils sont mariés, quelques mois après, ils divorcent. Alors qu'ils ont fait le longtemps ensemble. Et après, il y a aussi la pression financière parce que ça coûte cher un mariage. Et vu que c'est l'homme qui pour qui paye, veut, Un mariage, pour qui ça veut. coûte La pas fête. cher. La fête coûte cher. la fête coûte cher, oui. Quand je parle du mariage, gratuit. quand je parle du mariage, je parle de la fête. Oui, c'est le wedding. Le wedding. Voilà. The wedding is expensive. Yes, Exactement. very. Du coup, je pense que ça. Moi, j'ai des amis qui attendent de se marier, qui mettent de côté pour célébrer le mariage. Et qui sont en couple, qui sont très bien. C'est un Mais, choix. Mais t'as plein de choses, t'as C'est un les choix, histoires de mais- dot, les dots excessives. Chez Ouais. nous, ça part dans tous les sens aussi. C'est tu ça. vois. À un moment Sujet de donné, vidéo, ça. On va ah ouais, falloir à un moment parler donné, des mariages. il faut Oh là doser, là là quoi, là. parce que Ouais. ça donne, franchement, ça peut ne pas donner envie de se marier. En fait, tu sais pas oui. pourquoi t'es là. T'es là pour, t'es devenu la banque de la famille ou tu sais quoi, tu vois. En plus, Je la dis pas personne qu'il qui faut pas le décide, faire. Mais je peux comprendre que Il y en bah, a ça refroidisse, qui- quoi. ouais. Quand tu vois la liste, des fois, tu te dis,
Au final. Mieux on reste comme ça. Au final, on est mieux. Hein. J'ai assisté à des dots, la personne qui décide, il connaît même pas la mariée. Parce que le chef de famille, c'est la hiérarchie, mais il connaît même pas la mariée. Parfois, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que lui, il vient, il fait ses courses, et après le mariage, il rentre chez lui, et il va même pas te dire, ouais, comment s'est passé La culture. la lune de miel. Trop de choses à dénoncer. Mais moi, je pense que spirituellement, il y a un poids dans le mariage. Oui, C'est bien pour ça sûr. qu'il y a des gens qui restent ensemble très longtemps, mais une fois qu'ils se marient, ça tient pas. Ouais. Non, c'est Parce vrai. qu'il y a spirituellement, en fait, le mariage pour moi, c'est spirituel. Oui, bien Donc, sûr. quand tu te maries avec quelqu'un, en fait, vous devenez un, etc. Vos sangs, vraiment, ils se mélangent, vos familles se mélangent, Ouais, les etc. familles, ouais, bah ouais. Vous devenez une seule famille. Et là, c'est là où ça va commencer à chauffer. C'est là où ça va commencer à La nuit, chauffer. tu Mais je vas pense entendre même des trucs. dès lors où tu parles mariage, c'est chaud, ça Dès commence que tu à... prononces juste mariage, c'est foutu. C'est foutu. Mais on en reparlera. On en reparlera. On en reparlera. On en reparlera. Du coup, on va un peu passer du coq à l'âne. Yes. Est-ce que vous accepteriez, bon, on en a parlé en off, mais là, on va en parler de vive voix et devant vous, mes chers téléspectateurs. Est-ce que T'aimes trop ton job là. Hein. Il Tu aime l'es- nous remplacer. il est C'est bon, investi. c'est pour toi. Vous m'avez sorti de ma retraite. Est-ce que vous accepteriez, mesdames, de gagner plus que votre homme? Ça a été le Alors, sujet de oui, notre précédente C'est vidéo. ça. Je pense que du coup la question elle a été posée par rapport à ça. On y avait déjà un peu répondu. Mhm. Honnêtement, oui. Ça ne me dérangerait pas de gagner plus que mon partenaire. Maintenant, quand on essaye de remettre l'ordre des choses à leur place, j'attendrai de mon partenaire à chercher à faire plus et à ne pas se contenter du niveau dans lequel il est. Si je peux me permettre, Très bien. l'exemple qu'on m'a donné, moi, c'était surtout dans le sens où moi, aujourd'hui, je fais des choses à côté, j'ai mon travail de base, mais j'entreprends. Et si demain, par la grâce de Dieu, mon business, il est vraiment florissant. Amen. Je sais pas, moi, je suis à 10K par mois et mon mari, c'est pas forcément un entrepreneur, mais c'est un cadre, il gagne 3K par mois. Est-ce que ça me dérangerait? Franchement, non, tu vois, parce que de base, il gagne bien sa vie et que, voilà, on va dire, c'est une grâce que j'ai eue à côté de gagner plus. Donc, dans cette situation, non. Et non, j'aurais pas de problème de soumission. En tout cas, pour moi, ma personne, je parle de moi. J'aurais pas de problème de soumission, etc. et tout. Mais si on parle de nous deux salariats, j'ai rien contre le SMIC, mais tu gagnes 1200 et moi, je sais pas, moi, je suis à 3000 et que, t'es conforté en fait dans cette idée de gagner ce salaire, et moi là ça me dérangerait et j'attendrais de toi que tu ailles un peu plus loin, que tu donnes les moyens et voilà, je veux pas que ce soit dans l'immédiat et tout, mais en tout cas que tu te donnes les moyens, parce qu'aujourd'hui avec 1200 euros tu fais quoi? Tu fais rien en fait, tu fais rien. Donc je sais même pas si c'est ça le SMIC, je crois que c'est 1400, mais en tout cas moi j'attendrais que, comme Mélina a dit, tu cherches à faire plus, mais il y a certains cas de figure où c'est la vie, hein. Après, Donc, voilà. ça dépend. Tu vois, par exemple, moi, je suis artiste. Tu peux engendrer parfois de grosses sommes, etc. Ça dépend aussi du travail que tu fais, en réalité. Ça dépend des périodes, ça dépend de plein de choses. Après, si tu es avec quelqu'un de travailleur, de lui-même, en fait, pour lui, même pas déjà pour toi, pour lui, il a envie, en fait, d'évoluer dans la vie. Donc, c'est toujours pareil, c'est déjà l'état d'esprit de base. Qu'il est ambitieux. Après, ça dépend, toi aussi, de ton éducation. Comment est-ce que tu te comportes quand tu gagnes plus d'argent que ton mari? Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, il y en a certaines, elles ont répondu dans les commentaires, moi je suis impoli. Quand je gagne plus que mon mari, je vais être impolie. En fait, je vais me dire, tu veux quoi avec ton petit salaire? Il y en a une, elle a dit ça. Donc c'est ça en fait. Ça dépend d'une femme à une autre. Et moi, c'est vraiment en toute sincérité que je vous dis ça. Aujourd'hui, si mon mari ne gagne pas plus que moi, ça sera peut-être pour un temps. Mais voilà quoi, à un moment donné, je vais lui dire... dose. C'était vraiment le mot de cette vidéo, mais dose en fait, va plus loin, tu vois. Parce que ça, c'est et un en fait sujet... aussi, Vas-y, honneur aux dames, vas-y. je disais aussi que après, là où la question réellement se pose, c'est par rapport aux charges, je pense aussi dans le foyer. Exactement. Dans le sens où si il gagne moins que moi, mais il accomplit toujours entre guillemets les charges qui lui sont assignées, si je puis dire ça comme ça, il n'y a pas de véritable problème. Mais je pense qu'en vrai, on va pas se mentir. Après, c'est même tout un style de vie qui peut changer, dans le sens où
je reprends ton exemple, je gagne 10 000 euros et toi, tu gagnes, 2 000 euros. Arrivé à un moment, c'est même un style de vie qui change, tu vois. Donc, je me dis que même par rapport à lui-même, il va pas se sentir à l'aise parce que sa femme va forcément vouloir faire... Enfin, je sais pas, elle va vouloir avoir le style de vie qui représente 10 000 euros par mois. Et lui, il peut pas suivre la cadence, en fait. Donc, je pense que quand même, arriver à un moment... Ça peut dans créer les des frustrations. C'est ça, ça peut créer des frustrations. Et à long terme, honnêtement, si c'est vraiment à long terme, ce cas de 10 000 euros et 2 000 euros, à long terme, ça va vraiment créer des conflits dans le couple, en fait. Donc, pour moi, c'est possible. Parce que encore une fois, on ne connaît pas les circonstances de la vie, mais pour un temps. Déjà, à long terme, ça va pas. Premièrement, la plupart des hommes n'aiment pas. Oui. Premièrement, la plupart des hommes n'aiment pas. C'est vrai ou c'est faux? On avait des garçons princesses dans nos commentaires aussi. Moi, ça me dérange pas. Bon, je change. Pas la plupart des garçons, la plupart des hommes n'aiment pas. Non, Voilà. moi, à titre parce que c'est pas la personnel. même chose. Déjà, premièrement. Deuxièmement, ça dépend comment tu envisages les entrées d'argent, les entrées financières dans le foyer. Est-ce que du coup, ce que toi et ton partenaire vous gagnez, Est-ce que vous le mettez en commun? est-ce que pas forcément est-ce que vous le mettez en commun, mais est-ce que pour vous, déjà dans votre tête, c'est en commun? Est-ce que c'est son argent? C'est-à-dire que même moi, quand par exemple, je suis en fin de grossesse, je suis fatiguée, etc., que je peux plus travailler et tout, moi, mon mari, il me dit, mais mon argent, c'est ton argent. C'est vrai que... C'est notre argent, en fait. Mais est-ce que, tu vois, les femmes, peut-être que nous, on se dit, ah non, mais l'argent que moi, je gagne, en fait, c'est mon argent. C'est vrai. C'est mon argent, c'est vrai. pas ton argent. Mais pourquoi, en fait? Et c'est là, en fait, qu'il y a un problème. Je voulais aussi rajouter un autre exemple parce que j'ai eu cet échange avec un ami et il m'a dit qu'aujourd'hui, lui, il n'a pas du tout l'esprit entrepreneurial et que, en fait, aujourd'hui, il se tuait à la tâche, parce qu'il a une femme, un enfant, il se tuait à la tâche à faire des heures de ouf, à gagner de ouf pour sa femme, tu vois, qui entreprend à côté. Et il a dit que je sais que demain, elle aura son business qui va exploser. Exactement. Et je m'attends déjà, dans un futur, à ce qu'elle gagne plus que moi. Mais comme aujourd'hui, je me tue à la tâche et qu'elle utilise mon argent, je pense que c'est pas qu'elle va me rendre l'appareil, mais il se dit que... commun, en fait. Mon cher, C'est là, elle en fait, elle va partir. Non, Elle va non, partir. mais en gros, il Fais pas ça. l'accompagne dans son business, etc. Il investit et tout. Donc dans le sens où, les femmes, dans le futur, il se dit que ça va être normal pour elle. Il a fait ce sacrifice. Écoute, Donc pour elle, elle fera aussi de même. donne-moi le nom du frère. Non. On va prier pour Mais lui. c'est mon frère. On va prier pour toi parce qu'elle ne doit pas te quitter. Tu es en train de se sacrifier pour qu'elle monte son business. C'est tout à ton honneur. Je te Vraiment. soutiens à 1000%. Mais si elle part, Non, elle partira pas. Elle partira pas. Eh, Allez. non, parce que moi, si tu veux, à titre personnel, moi, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, évidemment, faut pas qu'elle me le fasse ressentir. En fait, c'est ça, c'est l'ego de l'homme. En fait, c'est même une question d'ego, c'est une question de respect. Oui. Nous, on Je bosse, suis d'accord. on ramène l'argent sur le foyer. Tu vois, après, quand je te parle d'écart, il y a des écarts aussi. Il y a des limites. Ouais, il y a des Il y a limites. des limites et d'écart. Ouais, il y a Si des je suis limites là, dans les 3, écarts 3, aussi. 4 000 euros, toi tu gagnes 50 000 euros. Il y a un Voilà, à problème. un moment Il y a donné. des limites. Mais si on est sur du 1000 Oui, de oui, différence. Si on est à rien, 300, ça. 400 euros d'écart. Non, mais ça, on va ça pas compte chipoter. Non, pas. c'est- ouais, non, non, ça, Il y en a c'est qui- il y en a pour rien. 1 euro. Non, parce que mais t'es ça ressentir. compte pas. Ouais. Non, franchement, c'est rien C'est ça. Je travaille avec Faut des filles, arrêter. Allez, quand j'étais salarié, Oui. quand ils avaient un peu plus de primes, mais on n'était pas là. Mais il fallait voir comment ils nous regardaient au taf, alors qu'on n'est même pas leur vie. Pour 100, 200 euros de primes. Faut voir. Ouais, C'est ce que je veux dire. C'est que des fois. C'est une non. paire, hein, 100 euros. hein. Non. Tu vois, Après, c'est la femme, pas... elle est spéciale. Donc, On est complet. aujourd'hui, on est L'important, comme c'est ça. comment tu Demain, gères ton peut-être, on va argent. changer. C'est ça. Et tout dépend aussi de tes principes, en vrai. de vrai. Exactement. Et tout dépend aussi de comment toi, tu t'envisages. En fait, en tant que femme, moi-même avant d'être mariée, etc., j'ai toujours voulu faire mon argent. Donc du coup, je me suis jamais dit, je vais me mettre avec lui pour son argent. Parce que, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avais envie de faire mon Ton argent. argent. J'ai envie de travailler, j'ai envie de me payer ce que j'ai envie de me payer, etc. Maintenant, oui, tu te mets avec quelqu'un, tu vas choisir quelqu'un qui est dans ton style de vie. Oui. Pas, tu vas pas aller prendre... C'est bien d'être C'est une ça femme. la question Tu du vois, style de vie, en mais- fait. Mais quand même, C'est Ouais. bien. le souci, c'est quand ton mindset, c'est en gros, bon, avec qui je vais mettre
pour Il va que mettre je lui bien. prenne toutes ses talles, en fait. Là, Ça, c'est chaud. c'est différent, tu On vois. peut même pas se poser cette question. Nous, c'est comment on va faire pour rentrer Ah des oui, sous vous ce avez mois-ci. pas le choix. Chacun sa pression, désolée. Ah, et vous êtes là. Chacun est-ce que sa lui, place. est-ce que lui, Ouais, mais en est-ce même que- temps, la femme, honnêtement, l'homme, il a ses charges, ses responsabilités, etc. Mais la femme, franchement, en tant que femme, Je l'attendais. on porte vos enfants. J'attendais ça. Ah bah oui, mais je vais en Est-ce que parler. ça a une valeur, est-ce que ça a une valeur Kevin, monétaire tout je ça? vais en parler. Tout ne se résume Je pas à vais en l'argent. parler. Ah, c'est ça, maintenant. Je vais Notre en corps, il parler. se déforme. Ouais. C'est trop, en Et fait. puis même Toi, au tu te rends- quotidien, Tu te On rends doit pas être compte. là Bon. émotionnellement pour vous aussi. Tu te parce rends que- pas compte. l'entretien de la maison pour certains couples. Aujourd'hui, Oui. les hommes sont moins à plaindre. Mais fut un temps, les hommes, c'était des gladiateurs, tout ça. C'est-à-dire qu'ils allaient au charbon, oui, dehors pour de pitié. vrai. Non, mais il faut dire ce qu'il y a. Oui, mais pas vous, hein. L'époque a changé. Pas vous, Kevin. Comment ça, pas vous? On est en 2024 Moi, je- là. Je moi, t'ai je jamais pense que- croisé avec plus une de lance. gladiateurs. Non, mais c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, c'est différent. On souffre moins qu'avant. Oui. Mais les hommes avant, je pense que Donc moi, voilà, dans une vie, j'aurais été elle est là ta gladiateur. pression. Chacun Cherche son rôle. à faire ton Pardon. argent. Ouais, chacun, J'entends chacun vos doit se arguments. gérer. Oh, c'est difficile pour tout le monde. J'entends. C'est chaud partout. Chacun se Donc, gère. Question suivante, mesdames. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la phrase « La place de la femme, c'est à la cuisine » Et du coup, qu'est-ce que vous pensez du féminisme? On va regrouper les deux, ça va être plus simple. Ok. Je vous écoute. Belinda, ta place, elle est à la cuisine. Ma place est à la cuisine, mais elle ne se résume pas qu'à la cuisine. Ok. Dans le sens où on parle de rôle, etc. Oui, d'accord. Mon rôle en tant que femme, c'est de gérer, entre guillemets, mon foyer, donc faire la cuisine, faire le ménage, m'occuper des enfants, etc. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je trouve que Ça dans cette... n'engage que toi. Faut Oui, ça, dire, parce que nos abonnés, des fois, ils comprennent Oui, pas. c'est vrai, ils comprennent pas. Là, je parle pour Belinda. Ils vont C'est tomber sur Belinda. Belinda. Les gens sont on va- trop on va être nerveux sur débordés. Internet. Je parle pour Belinda dans Ah. ma conception des choses, dans mes principes et mes valeurs. Je sais que, voilà, c'est mon rôle de m'occuper du foyer, etc. Maintenant, je trouve que cette phrase limite, en fait, le rôle de la femme, dans le sens où, oui, ok, j'ai ces tâches ménagères à faire, j'ai compris. Maintenant, je peux aspirer à d'autres choses. Je peux me développer professionnellement, je peux me développer intellectuellement. Oui. Je peux ramener l'argent aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... T'as le droit. La vision de la place de la femme, c'est à la cuisine. Bon, après, chacun sa vision des choses. Hein. Il y a des femmes qui aspirent à être femmes au foyer, etc. Et c'est leur choix et il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je trouve que c'est limité, en fait, et mettre les femmes toutes dans la même boîte, dans la même case, alors qu'en fait, on est toutes différentes. Et en tout cas, moi, pour ma part et dans ma vision des choses, je suis quelqu'un qui aspire à me développer professionnellement. Je suis quelqu'un qui aspire à impacter en dehors de ma sphère familiale. Donc, je suis d'accord, oui, d'accord, la place de la femme, c'est à la cuisine, mais pas seulement. Donc, voilà. Ok. Merci. Diane, toi, ta place, elle est à la cuisine. Oui, moi j'aime cuisiner, mais à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je pense que ça dépend de la culture, ça dépend des foyers, ça dépend de plein de choses. Là, en fait, toutes les personnes qui sont là, je pense qu'on vient à peu près du même moule. À peu près. À peu près. À peu près peut-être des mêmes familles. Enfin, on a à peu près des valeurs familiales communes, similaires. Mais en vrai, ça dépend vraiment des couples. Moi, j'ai une amie à moi, elle cuisine pas. Oui. Elle J'en connais elle ne aussi. cuisine pas. Ouais, c'est Son pas, mari est elle veut cuistot. pas. Ah, son mari est cuistot. Ah oui. Mais après, Mais ça roule, en Son fait. Tu vois travail. ce que je veux dire? Et c'est elle qui gère plein de choses pour lui. Ouais. Et il n'y a pas de problème. Tu vois? Maintenant, nous, chez nous, si tu cuisines pas, en fait, ça pose un souci. C'est comme si tu prends pas soin de ton mari. C'est comme si tu l'as délaissé. C'est comme si tu fais pas ton rôle. Donc voilà, moi, j'ai grandi comme ça. Mais la chance que j'ai, c'est que moi, j'aime cuisiner. Donc moi, ça me dérange pas. C'est Mais ça, en pour fait. toutes celles que ça saoule, qui n'ont pas envie, bah du coup, ça peut être aussi un poids et ça peut être très réducteur. Après, j'ai pas non plus... Enfin, j'aime bien aller au resto, tu vois aussi. De temps en temps, t'as le droit de m'inviter, viens, on sort. bien sûr, bien sûr, Tu bien vois, sûr. j'ai pas envie d'être seulement vue comme la femme qui est à la cuisine. Comme disait Belinda, je pense qu'on a d'autres talents, on sait faire autre chose dans la vie. Et du coup, moi, personnellement, je trouve ça un peu réducteur. Parce que c'est comme si les femmes n'étaient bonnes qu'à ça. C'est ça. Et pour parler même de... Enfin, tu parlais du féminisme. Oui.
Alors moi, il y a plein de points sur lesquels je pense que être féministe, c'est très bien. Pour moi, tant que ce n'est pas contre les hommes. C'est-à-dire, je m'explique pour que ce soit clair, parce que sinon on va recevoir aussi plein de messages. C'est très sensible ce genre de sujet. Ouais, mais en tout cas, Écoutez. moi, ça n'engage que moi, mais c'est vraiment ce que je pense. Aujourd'hui, en effet, tu vas dans une entreprise, tu vas être moins payé peut-être qu'un homme en faisant La même chose. la même chose, les mêmes tâches, le même poste, les mêmes responsabilités, etc., etc. Ça, il faut que ça change. Oui. Mais c'est pas pour autant que je vais développer une haine envers les hommes. Tu vois? Ou que ça. je vais vouloir rabaisser tous les hommes pour montrer que les femmes sont mieux. Pour moi, un homme, c'est un homme et c'est beau, et une femme, c'est une femme et c'est beau. Tu vois? Simplement, aujourd'hui, on est dans des sociétés aussi qui ont énormément évolué. Et comme l'être humain aussi évolue, il y a des choses qui doivent suivre et évoluer pour la femme. Parce qu'on ne peut pas demander à la femme de n'être qu'à la cuisine, de ne faire que des enfants, et en même temps, de faire les mêmes choses que ferait un homme, mais en étant payé moins. Pour moi, ça me parle pas, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Mais je pense que le combat du féminisme, il a changé aujourd'hui. C'est le mauvais combat qu'on est en train de... En tout cas, que les féministes mènent, en fait. C'était pas ça, en fait, à l'origine, réellement, ce mouvement du féminisme. Aujourd'hui, c'est vraiment limite... C'est extrême. Oui, c'est même dégradant pour la femme, je trouve. Parce que même comment elle milite, etc. Bon, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et qui... Voilà, je dis vraiment ce que je vois. Hein. Après, ça se trouve, je me trompe. Mais en tout cas, de ce que je vois par rapport aux manifestations qu'elles peuvent faire, où elles sont là, seins nus, etc. Enfin, je me dis, au final, c'est quoi le combat, au final? Donc, je trouve que aujourd'hui, j'ai pas d'avis sur le féminisme. Honnêtement, j'ai pas d'avis. Moi, pour répondre à tes questions, Kevin... ma femme, excusez-moi, ma place à la cuisine, comme je prendrais un peu des deux. Oui et non, parce que comme tout à l'heure je disais, il faut un équilibre, tu vois. C'est vrai qu'on a dit chacun sa pression. Bon, vous avez peut-être la pression financière, etc., d'autres pressions. Et que moi, à mon niveau, il faudrait un équilibre où, en tant que femme, je m'engage à maintenir le foyer, que ce soit propre, se faire à manger et tout. Mais quand j'ai la flemme, il faut comprendre. Et les délires de je réveille ma femme à 3h du matin pour qu'elle me fasse à manger, ça c'est faux. D'accord ? C'est très faux, en fait. Ça, c'est faux. Mais après, inverser les rôles. Parce que du coup... Si, moi je réponds comme un homme pourrait nous répondre par rapport à ce que tu viens de dire, c'est d'accord. Donc si du coup vous avez le droit de faiblir et de vous relâcher, donc ça veut dire que nous dans nos tâches, mais c'est ok. En tout cas, moi dans ma perception des choses, si demain mon mari pour quelconque raison, je sais pas si il est entrepreneur ou quoi, et que il arrive pas à payer les charges pendant 1 mois. Je dis 1 mois, pas 2, pas 3. Et je veux dire que c'est ok, et que ça arrive, et que c'est des événements de la vie, en fait. Et moi, comme une femme, je peux avoir la flemme, je peux être malade, parce que je sais que quand on est malade, c'est en mode purée, on va manger comment, là, tu vois? Donc voilà, ça arrive. Donc il faut un équilibre. Il faut cet équilibre de se dire que ok, c'est mon rôle. Comme on a dit, ça dépend de chaque couple, hein, mais moi, en tout cas, on pose les fondements, ok, c'est mon rôle, mais qui puisse avoir un équilibre. Si tu sais faire à manger, pourquoi le jour où je suis fatiguée, c'est pas parce que t'as payé ma dot que tu peux plus rien faire, en fait, tu vois. Et puis le délire que je te parlais de réveiller sa femme à 3h du matin pour faire des crêpes, si tu sais faire les crêpes et que t'es réveillée à 3h du matin, fais-les toi-même. Et puis c'est une question de respect, tu vois, c'est un humain, tu vois, c'est pas un animal, ou je sais pas, même l'animal, tu vas pas le réveiller à 3h du matin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et pour le féminisme, franchement, j'ai rien à dire. Enfin, comme Belinda, je sais pas, je connais pas trop le combat, et je suis d'accord avec Diani dans le sens où il faudrait qu'il y ait des choses qui changent, Et voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ça, en fait. Alors moi, je vais m'exprimer sur le féminisme. Alors mesdames, je ne suis pas votre ennemi. C'est ce que j'ai à dire sur ça. Voilà. Laissez-moi tranquille. Non, mais c'est vrai qu'il y a le féminisme. Peut-être que moi, je suis peut-être plus féministe que certaines femmes. Ok. Dans ce que je pense. Après, je vais pas m'étaler pour pas faire de bourdes qui se retournent contre moi. Parce que ça va très vite sur les réseaux sociaux. Mais je pense être féministe plus que... Certaines femmes. Après, c'est quoi la vraie définition du féminisme? On la connaît pas, en fait. Il y a des gens qui revendiquent des trucs. Des fois, tu te dis que
ça dessert plus des femmes. En fait, je pense que c'est plus l'égalité homme-femme. Exactement. Mais on en a déjà parlé, même sur le point physique, en fait. La femme, c'est pas l'homme, tu vois. Je sais pas, en fait, je sais pas. Ouais, mais c'est pour ça que je dis Même émotionnel changé. et tout, tu vois. Donc, c'est vraiment délicat de se lancer sur ce Les sujet. femmes, quand elles parlent, on dirait on est vraiment leurs ennemis. Et t'as des hommes aussi. Les gars, vous arrêtez de faire ça. En fait, c'est devenu leur fonds de commerce. Ça veut dire qu'ils vont donner limite tous les secrets des hommes ou se mettre du côté des femmes. C'est devenu leur fonds de commerce. Ouais, tu vois, des formations séduction. Respectez ça. Qu'est-ce qu'on... Non, c'est pas possible. Ouais. Non, je pense qu'en fait, le combat du féminisme, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a plus... Enfin, je dis pas que ça n'a plus de sens, hein, mais je dis juste que c'est... La vision, elle a changé aujourd'hui. Et maintenant, comme tu l'as dit au début, Gianni, je pense que c'est vraiment plus un combat contre les hommes que réellement un combat pour faire valoir certains droits pour les femmes, en fait, tout simplement. Puis l'égalité entre sexes, bon, après, chacun sa vision, mais pour moi, c'est possible dans certains domaines, notamment professionnels, mais dans les autres domaines, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Parce que sinon, pourquoi on aurait créé l'homme et la femme? Enfin, il n'y a pas d'égalité, on est différents, on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes facultés, on n'est pas pareil, en fait. Donc, c'est... Voilà, quoi. En tout cas, moi, si je peux donner un conseil pour conclure, parce que j'ai plus de questions. Non, mais il en faut quand même. Oui. Moi, je veux quand même réagir. Il en faut quand même parce que, bon, peut-être que parfois ça peut être extrême, certains mouvements, etc. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des combats qui soient menés et peut-être que justement, ces femmes-là, alors je les connais pas, mais j'essaie de mettre à leur place. Peut-être qu'elles avaient commencé en posant des actes. Je pense pas qu'elles soient arrivées en ayant les seins à l'air, par exemple, tu vois. Oui. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a des trucs, elles en ont tellement eu ras-le-bol qu'elles ont voulu peut-être choquer, montrer, etc. Après, moi, c'est pas ma personnalité. C'est pas des choses que moi je ferais, mais il y a certains de leurs combats que je comprends totalement et dans lesquels moi je me retrouve. Après, comme j'ai dit, c'est aussi une histoire de culture, c'est beaucoup ça en réalité, tu vois. Parce que là, on parle par exemple de la cuisine, mais il y a il y a des couples chez qui ils parlent pas de ça, ils en ont rien à cirer. Tout le monde rentre, ils ont 2 gros postes, tout le monde rentre à la maison à 19h. Chacun se cherche. Il y a des nounous, il y a la femme de ménage, et il y a quelqu'un qui fait à bouffer. On parle pas de ça. On est là, on dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le nouveau projet? Tu vois? Je suis d'accord. Nous, on est tout le temps à parler. On aime trop manger. En fait, c'est ça. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on aime trop manger. En vrai. Ouais. Ok. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Mais il faut penser à d'autres choses que la bouffe, tu vois. Ok. Et c'est quoi tes conseils, toi, Kevin? Alors, que chacun trouve chaussure à son pied, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Ouais, exact. On peut s'inspirer de l'éducation, on peut s'inspirer de la Bible, du Coran, de tout ce qu'on a autour de nous. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on s'enterre dans des critères propres à la société ou propres à ce qu'on veut. Chacun doit trouver sa personne et ça ira bien. Et je pense que on n'aurait pas tous ces débats-là parce que ça crée de la frustration plus qu'autre chose. Et voilà, trouvez-vous votre moitié et faites le chemin que vous avez à faire ensemble. Et on se verra. Je viendrai pour... Linda, t'avais des choses à ajouter? Non, juste restons authentiques en fait. Restons authentiques. On est vraiment dans une génération, une société où au final on se ressemble tous et en soi, ça a des impacts négatifs dans plein de sphères et notamment les relations amoureuses. Et on le voit parce que ce type de questions, voilà, on y répond, mais dans le fond, c'est des questions qu'on ne devrait pas se poser en fait parce que c'est propre à chacun, propre à sa relation, etc. Donc, juste restons authentiques, restons fidèles à nous-mêmes et puis trouvons, comme tu as dit, la personne qui saura répondre à nos attentes et aussi on répondra à ses attentes aussi. Et puis tout simplement. Tout simplement. Ok. En tout cas... Merci à tous. Et merci pour l'invitation. Merci à tous. En tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Real Talks avec Gianni, avec Kevin. J'espère vous revoir pour un autre épisode. Si tu m'invites, je viens. Bien sûr. Grand plaisir. Non, comme t'as trop kiffé poser les questions, Il a vraiment, on te recrute là. On te recrute. il a pris à cœur son rôle de présentateur. En tout cas, Merci je te remercie, Kevin, et je te remercie, Gianni. Mais de rien. Et puis, on vous dit Plaisir. à bientôt. Bye. Bisous.